Bonjour YouTube, nous partons sur un petit live nocturne, donc c'est pour ça que vous avez une drôle de luminosité puisque c'est ma lumière ici présente. Dites bonjour à Dites bonjour à YouTube. Dites bonjour à YouTube pour ce podcast très spécial. Très spécial puisque c'est un podcast sur la discipline qui est un thème nocturne que vous avez choisi. Et je trouve que c'est un super bon thème, mais c'est un thème qui m'intimide un petit peu. Mais la personne qui a proposé le thème a précisé par rapport à ça. Et elle a dit, par exemple, parce qu'elle a dit, et si on parlait de la discipline? Et moi je suis là, mais la discipline c'est un thème tellement large, mais ça m'intéresse. J'adore la discipline, ça m'intéresse. Mais de quoi? La discipline par rapport à quoi? Et du coup la personne a précisé, par exemple pour écrire ton livre, tu as dû te tenir à une certaine discipline. C'est Amralis du coup. Certains se forcent à écrire 2000 mots par jour. Ce qui m'intéresse, c'est le processus, mais dans des projets en général ou un changement d'habitude. Et ben, tu sais quoi? Déjà la pub pour mon livre. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De Sable et de Sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. C'était la pub pour mon livre. On continue. Du coup, tu sais quoi, c'est intéressant ce que je vais dire, ok? Mais ne prenez pas du tout ce que je vais dire de façon personnelle ou quoi, ou des attaques ou quoi que ce soit. C'est que moi, c'est trop bizarre, mais j'ai une relation très particulière par rapport à la discipline, qui est que je ne crois pas en la discipline forcée. Je ne crois pas en le fait de se forcer à faire quelque chose au nom de la discipline. Pour moi, la discipline, c'est quelque chose qui doit venir naturellement. C'est-à-dire que je ne me suis pas forcée à écrire 2000 mots par jour. Je ne me suis pas forcée à écrire. Je me suis pas forcée à aucun niveau. Et d'ailleurs, je ne me force jamais parce que c'est pas dans mon tempérament en fait de me forcer. Je vais roter. Pardon, excusez-moi. C'est pas dans mon tempérament et c'est peut-être ça qui est à l'origine de ma perte. Hein. C'est peut-être ça qui fait que je réussis moins bien que les autres, tu vois. En fait, toute ma vie, toute ma vie, il y a tellement longtemps, je suis tellement vieille. Toute ma vie, j'ai été un 7 sur 10, ok? À l'école, 7 sur 10. Tout ce que je sais faire, je crois, je m'auto-évalue, tout ce que je fais vaut 7 sur 10. Par exemple, je suis intimement convaincue que mon livre, c'est un 7 sur 10. Il aurait pu être mieux, mais c'est 7 sur 10. Mes podcasts, c'est 7 sur 10. Mes musiques, c'est 7 sur 10. Mes vidéos YouTube, c'est 7 sur 10. Mes vidéos Facebook, mes vidéos TikTok, tout ce que je fais, c'est 7 sur 10 parce que je pourrais faire 10 sur 10 si j'étais plus disciplinée. Mais je suis intimement convaincue que être disciplinée, comment expliquer? Je suis intimement convaincue qu'être discipliné, ça veut dire, quand tu dois te forcer à te discipliner, ça veut dire que tu n'as pas vraiment envie de le faire, mais que tu as envie d'avoir le résultat. Et je pense que c'est une question de point de vue. Je pense que c'est une question de mentalité. Si tu veux écrire un livre pour le principe d'avoir un livre, tu vas devoir te discipliner parce que tu prends pas nécessairement de plaisir à écrire ton livre. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait pas plaisir de l'écrire, mais tu dois le faire, sinon tu n'auras pas le résultat que tu veux. Et c'est là que la discipline est importante, parce que c'est comme ça que tu deviens quelqu'un qui a beaucoup de succès. Je pense que c'est comme ça. Je pense que sincèrement, quand on dit que c'est la discipline qui fait les millionnaires, les milliardaires et tout, je suis intimement convaincue que c'est vrai. Mais quand tu me dis, moi c'est avec la discipline que je réussis et tout, je suis intimement convaincue aussi que tu te fais chier, quoi, que tu te fais chier tous les jours à suivre une discipline. Moi ça m'emmerde, j'en vois pas l'intérêt. Je sais pas si ça a du sens. Moi, je sais pas si j'ai envie d'être milliardaire, si ça veut dire que tous les jours, je dois faire les trucs de discipline comme ça. Je sais pas si ça me viendrait un jour, en fait. Pour ma part, j'arrive même pas à me mettre une note. Je fais quelque chose quand j'en ai envie. Et je vais jamais me forcer pour une chose. Parfois, j'ai l'impression de confondre discipline et frustration. Mais parce que je pense que la discipline, c'est quelque chose qui va avec la patience, la résiliation, l'effort et le forçage, tu vois, parce que c'est intéressant.
la personne a dit directement que... Quand la personne qui a posté le commentaire, elle a dit directement, par exemple, il y a des gens qui se forcent à écrire 2000 pages par jour. Mais à quelle heure tu te forces, en fait? Genre, je suis désolée, mais moi, ça m'intéresse pas de me forcer, quoi. Moi, ça m'intéresse pas de me forcer. Et... Enfin, c'est pas me forcer à quoi que ce soit dans la vie. Je suis désolée. Si c'est pas, genre, vraiment, vraiment nécessaire. Genre... si j'ai vraiment juste pas le choix, genre Momo elle a faim et je suis obligée de me lever pour lui donner à bouffer parce que c'est ma fille, tu vois, ok. Mais les autres trucs, toutes les autres trucs, tant que c'est décent, je vois pas l'intérêt d'absolument vouloir obtenir un certain niveau de discipline qui va mener à un niveau plus élevé que le niveau que j'ai déjà, tu vois. Mais je peux comprendre, tu vois. Je comprends, parce que tu dis, mais pourquoi se forcer alors que c'est pas fait avec le cœur? Mais oui, mais c'est fou, hein. Je sais pas non plus. Du genre le ménage. Oui, quand c'est vraiment nécessaire, tu le fais, tu vois. Mais après, ça dépend aussi de ton degré de tolérance et ça dépend de tes attentes personnelles. Mais je suis intimement convaincue que la clé pour être milliardaire, pour être très riche, pour être nanana, c'est la discipline. Et le truc, c'est que de la discipline, j'en ai naturellement à pas mal de niveaux. De la même façon que quand les gens me disent mais comment t'as fait pour écrire ton livre, comment t'as fait pour écrire ton livre, et ben en fait j'ai de la discipline naturelle, c'est pas moi qui me dis oh je vais me discipliner maintenant je vais travailler, tu vois, c'est genre naturellement j'ai envie de le faire, donc naturellement je vais avoir l'inspiration, je vais dire écoute là maintenant je vais m'asseoir et je vais taper et on verra quand j'arrête de taper. J'ai pas genre de telle heure à telle heure il faut que j'écrive, tu vois ce que je veux dire, genre j'ai de l'inspiration, j'ai envie d'écrire maintenant. Donc je vais me mettre derrière mon PC et je vais commencer à écrire et quand ce sera fini, ce sera fini. Peut-être que je vais écrire 10 minutes et que j'aurai fini. Ça m'est arrivé d'écrire 10 minutes et puis, je sais pas, il y a un moment qui m'a appelé ou j'étais fatiguée ou j'ai été chiée et puis je me suis dit, oh finalement non. Tu sais, quand j'ai écrit mon livre, j'ai eu des moments où j'écrivais pas pendant 3 mois, 3-4 mois. Parce que j'avais pas envie et j'allais pas me mettre derrière mon clavier pour écrire si j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose que je sais juste naturellement faire que si c'est vraiment obligatoire, nécessaire, quoi. Et je pense que c'est une condition sine qua non à réussir et à devenir très très riche parce que tu deviens plus productif quand t'es plus discipliné. Et je pense qu'aussi la discipline, en fait, pour moi, c'est révélateur du fait que ce que tu fais ne te plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Que le résultat te plaît, mais ce que tu fais ne te plaît pas. C'est pareil dans le monde du sport, j'ai l'impression, parce que je me renseigne beaucoup sur le sport, parce que je fais du sport, et je me renseigne beaucoup sur le sport. Et tu vois des gens qui disent je me force à aller à la salle mais après je suis content parce que j'étais à la salle. C'est le même principe. Je me force à écrire mon livre 2000 pages par jour mais après je suis content parce que j'ai écrit mes pages. En fait, je pense que c'est une différence neurologique quoi qu'on a. Et je pense qu'il faut juste l'accepter et l'embrasser et pas se laisser manipuler par l'idée que si lui il se discipline, alors moi je dois être capable de me discipliner aussi. Parce que je pense juste que si toi t'arrives pas à te discipliner, c'est juste parce que tu ne vises pas le résultat, tu vises le plaisir que le processus t'apporte. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes des ratés si vous fonctionnez que par le plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, en tout cas, je ne fonctionne que par le plaisir. Je fais vraiment... Toute ma vie, j'ai fait le strict minimum à tous les niveaux. À partir du moment où tu as besoin de discipline, moi je suis quelqu'un qui a une discipline naturelle à juste faire ce qu'on me demande de faire. Genre, Mohi va me demander de faire un truc spécialement pour lui. Si demain Mohi me demande de me lever tous les matins une demi-heure plus tôt pour lui faire une salade, tu m'as demandé de le faire, j'ai pas de problème à le faire, je me lève et je le fais, tu vois. Mais je vais pas non plus faire plus que ce qu'il m'a demandé, jamais. Et je vais pas faire moins que ce qu'il m'a demandé. Tu me demandes, je le fais. À l'école, depuis toute petite, c'est il faut étudier pour cet examen-là. Moi, j'étudiais juste suffisamment pour passer l'examen. J'ai jamais étudié dans l'objectif d'avoir 100%. Mais t'as des gens, ils étudient pour avoir 19 sur 20 ou 20 sur 20. Moi, j'étudie pour avoir la moyenne. Tu vois ce que je veux dire? C'est une différence de mentalité, quoi. Et je vais voir, j'ai l'impression que j'entends du bruit. Je me demande si Mohi est pas rentré. Attends. Où est-ce qu'ils sont? Ah non, ils sont toujours là-bas. Il y a une constance dans la discipline qui te permet de tenir le projet à flot. Je suis bien d'accord. C'est complètement vrai.
Mais, donc j'ai remarqué ça avec mes travaux artistiques, je suis plus efficace parce que ça me plaît et que je le fais de mon plein gré. Ça me fait penser à mon père qui me disait tout le temps, si tu étais intelligente, tu te serais forcée pour t'en débarrasser le plus vite possible. Il m'inscrivait à des trucs dont j'avais pas envie, mais qu'il estimait nécessaire pour me discipliner et m'écoutait pas quand je disais préférer autre chose. Ou alors c'était façon chantage, mais ça n'a jamais fonctionné. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'on apprend la discipline. Je pense que si je devais vraiment apprendre la discipline, bah je ferais comme les gens qui sont disciplinés. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Dites-moi si vous êtes quelqu'un de discipliné, dites-moi. Moi j'ai l'impression que tous les gens que je connais qui sont disciplinés, même des youtubeurs et tout que j'ai rencontrés qui sont disciplinés, c'est des gens qui réussissent extrêmement bien. Et les youtubeurs les moins disciplinés, c'est pas bien, hein, mais c'est des youtubeurs qui réussissent moins bien, tu vois. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je peux pas donner des noms et tout, tu vois. Mais plus t'es discipliné, plus tu te forces à faire des choses que t'as pas envie de faire. Et les youtubeurs avec qui je parle, qui sont hyper disciplinés et qui réussissent méga giga bien, c'est des gens qui font plein de choses qu'ils n'ont pas envie de faire parce que eux, leur objectif, c'est de réussir. C'est de faire beaucoup de vues, mais après, ils m'écrivent en texto, ça me plaît pas ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, hein? Et c'est pour ça, je pense que j'ai cette image aussi de que la discipline n'équivaut pas forcément au plaisir parce qu'à partir du moment où tu dois mentionner le fait que tu es discipliné par rapport à quelque chose, ça veut dire que tu te forces à le faire. Et si tu dois te forcer à le faire, ça veut dire que ça te fait pas plaisir de le faire. Ça veut dire que c'est l'objectif, le goal, tu as un but en or, tu vois, que tu dis je veux atteindre ça, et ça te plaît. Mais le processus et tout, il te plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils en profitent pas, moi je pense qu'ils profitent du résultat, mais ils profitent pas du processus. Moi je suis plutôt du genre à profiter du processus. Et sincèrement, parfois, je regarde les gens qui sont disciplinés et je me dis, j'aimerais bien. Je regarde des gens qui font du sport, tu vois. Et je me dis, ah, si j'étais disciplinée comme ça, j'aimerais bien, tu vois. Parce que j'aurais ce résultat-là, mais je suis pas prête à faire autant de choses qui me plaisent pas pour avoir ce résultat-là, en sachant que la discipline, c'est sur le long terme, quoi. C'est un contrat ad vitam aeternam, en fait. Une fois que tu as commencé, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, si tu veux garder le projet à flot, tu dois continuer. Tu ne peux jamais t'arrêter. Et c'est là que tu vois, même ça, dans tout, une fois que la personne arrête, il y a une chute, tu vois. Et je pense que c'est aussi un des trucs de la discipline. Je suivais une fille sur TikTok, je crois que c'est Gamze qu'elle s'appelle. Et moi, les gens qui sont disciplinés, ils me passionnent. Mais vraiment. Parce qu'en réalité, j'aimerais vraiment être disciplinée. Mais j'ai juste ce qu'il faut de discipline pour être un 7 sur 10. Je serai un 7 sur 10 toute ma vie. Et je l'accepte complètement. Mais c'est vrai que quand je vois des gens qui sont des 10 sur 10, je me dis putain, il suffirait que je sois suffisamment disciplinée. Il suffirait que je me force. La discipline est rattachée très fort à la réussite sociale. Oui, mais c'est pas un hasard, hein, ça. C'est super intelligent ce que tu dis. Tu te rends pas compte à quel point ton commentaire, il est super intelligent. Mais oui, la discipline est rattachée très fort à la réussite sociale. Mais pourquoi? Parce que la société tend vers la discipline. Du coup, la société récompense les gens qui sont disciplinés. Ça sonne une cloche dans votre tête? Depuis tout petit, la société récompense que les gens qui sont disciplinés. Hein. Les moins disciplinés, ils sont poubelles. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai acquis suffisamment de discipline personnelle juste pour passer entre les mailles du filet et m'en sortir. Mais oui, l'éducation, c'est de la discipline, hein, les gars. D'ailleurs, je pense même qu'on parle des matières à l'école comme des disciplines. La discipline de la mathématique et tout. Tu vois ce que je veux dire? Depuis tout petit, un enfant qui est discipliné est mieux qu'un enfant qui n'est pas discipliné. Un enfant qui se tient à table, alors que c'est complètement ridicule, un enfant qui se tient à table. Moi, Momo, elle a un nouveau copain, là, qu'elle s'est fait. On va l'appeler Jérémy. Jérémy, c'est un petit garçon de bientôt 4 ans. Et en fait, j'ai été chez lui, et il était avec sa nanny. Il a une nanny. Et sa nanny a à peu près mon âge, donc on discute et tout. Et elle m'explique qu'en fait, il est difficile à se faire des amis parce que les parents des autres enfants sont fâchés parce qu'il n'est pas suffisamment discipliné.
Et je dis, dans quel sens? Et alors elle dit, bah en fait, parce qu'il reste pas assis à table. Il a 3 ans, le gars. Oui, il s'assoit pas à table et tout. Et du coup, les parents, ils sont choqués, ça les saoule. Et du coup, ils veulent pas que le petit garçon, il joue avec leurs enfants. Mais what the fuck, genre? Un petit garçon de 3 ans qui se tient pas à table, c'est si dingue que ça? Mais non, c'est lui le mauvais parce que il est pas suffisamment discipliné, tu vois. C'est quand même dingue, alors que c'est complètement contre nature. Tu vois, oui, t'as peut-être des enfants naturellement qui restent bien assis à table, naturellement. Mais c'est quelque chose qu'on leur apprend, tu vois, sinon. C'est pas naturel pour un enfant de rester assis à table alors qu'en fait, il en a rien à foutre et qu'il voudrait juste aller jouer et qu'on l'a forcé à manger à une heure spécifique au nom de la discipline. Au nom de la discipline qui vise... Ouh! Merci pour l'abonnement. Merci pour l'abonnement. Merci beaucoup, Twitch Bria. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je disais du coup? On me disait souvent dans mes commentaires de bulletins à l'école que j'étais disciplinée parce que je réussissais bien, alors qu'en vrai, je ne le suis pas du tout. J'avais juste des facilités à retenir les choses, tu vois. C'est le syndrome du clown qui dépasse. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, la discipline vise à homogénéiser, je sais pas du tout si c'est français, les gens entre eux. Les gens qui sont disciplinés au Japon, c'est le pays de la discipline. Hein. Les gens sont ultra disciplinés. Ce qui est aussi, je pense, une raison pour laquelle ils sont en meilleure santé de manière générale. Tu vois, donc la discipline n'est pas que mauvaise. Je pense que la discipline est bonne à beaucoup de niveaux. Vraiment, moi, j'aimerais bien aimer la discipline. Mais j'aime la discipline seulement si elle me procure du plaisir. Je sais pas si ça a du sens. Sinon, voilà quoi. Parfois, on se force au début, mais justement, ce qu'on gagne en se forçant au début est bien plus grand. On va hors de sa zone de confiance, de confort ou de confiance. Et ça crée de l'estime de soi et de la fierté. Et à force, tu aimes ce que tu fais. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense que la discipline, c'est vraiment pas con ce que tu dis. C'est vrai, vous êtes brillants ce soir. J'apprécie votre compagnie. Vous êtes brillants, les enfants. Vous êtes bien disciplinés. Mais oui, oui, alors moi j'ai un truc par rapport à ça. J'ai un truc à dire par rapport à ça. Le fait de se forcer au début pour réaliser qu'en fait ça nous plaît, c'est une chose qui fait partie de la discipline, hein, parce que je pense que la discipline a de nombreuses facettes. La discipline, ça peut faire partie... Moi, j'ai plein de façons de me discipliner qui sont en fait pas des façons conventionnelles de se discipliner. C'est-à-dire que moi, on m'a déjà souvent fait la remarque que quand je sais pas quelque chose, je le recherche instinctivement. Genre, je me pose une question, n'importe quoi. Ça peut être la date de naissance de Britney Spears ou ça peut être un fait politique d'actualité. Directement, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à une personne hyper disciplinée que j'ai rencontrée en Allemagne, quand j'étais en Allemagne en Erasmus. Il s'appelait Vianou. Et c'était un de mes meilleurs copains sur place, à qui j'ai plus jamais reparlé, c'est trop dommage. Mais il était méga discipliné, ce mec. Et j'ai remarqué qu'il faisait ça, et j'ai remarqué qu'en fait, il savait plein de choses sur plein de trucs, tu vois. Et j'ai commencé à faire ça aussi, parce que ça me donnait envie, tu vois. Mais pour moi, ça, c'est aussi de la discipline, le réflexe de chercher des informations. Mais je me force pas. Au début, je me forçais, ça me faisait chier, tu vois. Les 3-4 premières fois, je me disais, oh, je vais de nouveau sortir mon téléphone et rechercher un truc. Mais en vérité, tu te rends compte que tu apprends plein de choses et que c'est génial, tu vois. Et ça, c'est une petite forme de discipline qui est devenue plus un trait de caractère chez moi, finalement, avec le temps. Et je trouve que c'est une discipline... C'est tout petit, hein. T'as des disciplines qui sont toutes petites, mais qui changent tout, en fait. Cette discipline, elle a changé ma vie. En fait, Vianou, il sait même pas, hein. Je sais même pas s'il sait que je fais des podcasts aujourd'hui, hein. Et ben franchement, il a changé ma vie. Parce que je le regardais et je me disais, ça, je sais faire, ça me va, et j'apprends plein de choses, et c'est cool, tu vois. Mais combien de fois, on n'a pas téléchargé des applications en se disant, cette application va me donner une information par jour, et en fait, tu l'ouvres même pas. Tu l'ouvres une semaine, et puis après, t'arrêtes de l'ouvrir. Ça sonne une cloche quelque part? Ce petit truc-là? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un truc de fou, hein, les gens qui disent « Oh, à partir de maintenant, je vais essayer d'apprendre un truc par jour, un mot par jour, et finalement, tu décroches après même pas une semaine, après 4 jours, quoi, t'as décroché, tu vois. Parce que tu veux la discipline, mais le processus te plaît pas, tu vois, donc tu dois te forcer. Tu vois, je pense qu'il y a de la discipline qui est forcée et de la discipline qui l'est pas.
Et pour revenir au truc de se forcer au début pour découvrir qu'en fait, euh, on arrive à le faire et que ça nous plaît, tu vois, alors c'est de la discipline forcée au tout début, mais après ça devient presque un trait de personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la discipline que j'aime. La discipline de personnalité, c'est la discipline que j'aime. La discipline qui fait partie de toi, en fait. Comme par exemple, moi, le fait que quand je connais pas un truc, il faut que je le recherche. Et si je sais pas le rechercher maintenant, limite, je suis en mode... Putain, quand je rentre à la maison, j'espère que je vais m'en souvenir, tu vois. Et je vous jure, je rentre à la maison, parce que j'avais pas internet, j'avais pas de batterie, je sais pas. Et je vais chercher. Moi, un autre truc de... Après, j'ai jamais pas de batterie, parce qu'un autre truc de ma discipline, c'est de toujours être joignable. C'est quand un malaise se crée à cause de la discipline qu'il faut arrêter. Sauf que bien souvent, lâcher l'affaire quand ça nous coûte, c'est mal vu par les autres et nous-mêmes. Oui, mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est par rapport aux commentaires d'Amralis. J'ai expliqué qu'il y avait du coup différents types de disciplines et tout. Il y a les petites disciplines, il y a les grosses disciplines. Moi, quand je vois genre le youtubeur que j'ai en tête qui cartonne, mais parce qu'il est méga giga discipliné, ça c'est de la méga discipline, tu vois. C'est de la méga discipline. C'est genre, il le fait parce que c'est comme si dans sa tête, il n'avait pas le choix, qu'il devait le faire parce que lui, il a un objectif précis, tu vois. Et en fait, je sais pas si lui, ça lui procure spécialement de la fierté et je pense vraiment pas qu'il aime ce qu'il fait. Sincèrement, je pense pas qu'il aime ce qu'il fait. Il aime le résultat. Et ça, c'est un autre type de discipline, tu vois. C'est la discipline des milliardaires, j'ai l'impression. Ils aiment pas nécessairement ce qu'ils font, mais ils aiment l'argent. Hein, c'est ce que beaucoup de gens disent. Hein. J'aime l'argent, donc je le fais, tu vois. Mais par rapport au truc de créer l'estime de soi et de la fierté, moi j'ai un problème avec ça. Voilà. Parce que ça rejoint ce que quelqu'un a dit plus haut, qu'en fait la discipline, c'est une qualité sociale. Je sais pas si la personne elle l'a dit comme ça. Qu'on vend la discipline parce que la société est créée pour... comment on dit? Récompenser les gens les plus disciplinés en fait. Et c'est de là que la fierté vient. La fierté vient pas du fait que tu es content d'être discipliné pour toi. La fierté vient du fait que la société voit bien le fait que tu sois discipliné. De la même façon que vous me dites souvent « Oh Zoé, comment tu fais pour être aussi productive ?» Nanana, nanana, j'aimerais trop bien être productive. Productif, c'est fort associé quand même avec... La productivité, c'est quand même fort associé à la discipline. Du coup, vous avez l'impression que je suis disciplinée parce que je suis productive, alors qu'en fait, ma façon d'être disciplinée, c'est juste de faire les choses quand j'ai envie de les faire. Genre, ça fait des semaines que je dis que je dois faire l'animation de mon... du truc pour le compte Instagram de mon livre, mais je suis coincée parce qu'en fait, j'ai juste pas envie et j'ai pas envie de me forcer. Et quand j'en aurai envie, je le ferai. Et c'est là que le bas blesse de mon côté à moi, tu vois. Mais au final, je fais tellement plein de choses tout le temps. Je poste tout le temps des vidéos, je fais des podcasts, je poste des trucs sur TikTok, je poste nanana, que vous n'avez pas l'impression que je fais rien, tu vois. Alors qu'en vérité, il y a plein de temps morts où je fais rien, tu vois. Mais... Et du coup, c'est vu comme une espèce de réussite. Je sais pas comment vous expliquer. Et là, on se rattache au sujet de l'idéalisation. Exactement. Exactement, je suis complètement d'accord. Du coup, qui a créé les codes de la discipline, du coup? Parce qu'il y a bien des choses à revoir, puisque ça pousse à une homogénéité qui exclut bien souvent les gens qui ont créé l'école. Les gens qui ont créé l'armée. C'est tous des gens, en fait, qui se sont rendus compte que plus les gens se ressemblent et plus tout le monde pense pareil, plus c'est facile de manipuler les foules. Tu vois ce que je veux dire? Rien que le fait qu'on pense que la discipline est un gage de réussite, tu vois? Parce que la réussite sociale et la réussite de manière générale, c'est pas la même chose non plus, tu vois ce que je veux dire? Là, je suis en train de lire un livre, c'est Financial Feminist que je suis en train de lire, parce que ce livre était en solde à Target l'autre jour, et que j'étais dans la section livres, et que je cherchais un livre à lire, et que je sais que cette fille a une chaîne de podcast, et du coup, je me suis dit, tiens, c'est un best-seller, son podcast fonctionne super bien. Donc j'ai été voir et en fait, je savais pas trop qui c'était, je savais pas trop quoi ça causait. Et en fait, cette fille, elle me dit, elle parle de l'argent et tout, tu vois. Et elle explique, enfin t'as l'impression en fait, il est super bien, vraiment, j'en suis qu'à quelques pages, mais il est vraiment bien le livre. Mais la façon dont elle explique les choses, elle explique pas les choses comme quoi parce que t'as de l'argent, t'as forcément réussi.
Elle explique bien qu'en fait, on est conditionné à penser plein de choses par rapport à l'argent qui font qu'on est, on est voué à l'échec en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre par exemple, le fait de ne pas pouvoir parler de l'argent, c'est une chose qui fait que moins tu parles d'argent, moins tu peux te renseigner par rapport à l'argent, par rapport à lui, comment il fait. Moins tu peux parler d'argent, moins une femme qui sera sur son lieu de travail va pouvoir parler d'argent avec son collègue. Tiens, au fait, combien t'es payé? Et se rendre compte que son collègue est mieux payé qu'elle pour le même taf et pour les mêmes heures. Tu vois, moins tu parles de l'argent, moins tu as le pouvoir sur l'argent. Et plein de choses comme ça, tu sais qu'elle explique. Et je trouve que ça s'inscrit fort aussi dans la notion de discipline. Comment on nous fait croire que la réussite sociale est associée à la discipline, parce que c'est vrai, c'est la réussite sociale la réussite sociale qui découle de la discipline. Mais est-ce que t'as vraiment besoin d'être milliardaire pour avoir réussi? Tu vois? Et je me demande si c'est pas aussi... C'est super con ce que je vais dire. Je suis désolée si c'est con, vous pouvez me le dire en commentaire. Désolée Zoé, mais c'est un peu con ce que tu dis. Je me demande si si cette association excessive de la réussite sociale avec la discipline est pas aussi... Comment expliquer? Un moyen de tenir les gens à certains standards. Parce que autant les gens que je connais qui réussissent très bien sont des gens ultra disciplinés, autant je suis convaincue qu'il y a des gens qui sont ultra disciplinés et qui réussissent pas. Je sais pas si ça a du sens. Je suis pas sûre que parce que tu es discipliné, tu réussis. Je pense que être discipliné t'aide à réussir. Et c'est comme ça que tous les milliardaires, entre guillemets, j'en sais rien, je connais pas beaucoup de milliardaires, mais je sais que les gens qui réussissent sont des gens hyper disciplinés. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que si tu n'es pas discipliné, t'es un raté? Est-ce que ça veut vraiment dire que... Je pense que tu peux réussir sans être discipliné, c'est ça que je veux dire. Et tu peux être discipliné par rapport à différents niveaux. Parce que du coup, je vais vous parler de cette fille, donc Gamze, que je voyais sur TikTok. Et qui... En fait, je vous ai parlé du livre parce que le livre m'a vraiment fait ouvrir les yeux par rapport au fait qu'il y a des tabous, en fait, qui sont pas des tabous par hasard, quoi. Et il y a des visions des choses qui sont pas des visions des choses par hasard par rapport à l'argent. Et oui, c'est un moyen de capitaliser dans tous les aspects de la vie, finalement. Les yeux amandes, oui. Vous êtes brillants ce soir. Mais du coup, cette fille, Gamze, elle poste des TikTok et tout, tu vois, et je la suis parce que moi j'aime bien les gens disciplinés. Genre, objectivement parlant, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'aimerais bien être disciplinée. Le problème, c'est que je ne le suis pas parce que je ne veux pas faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Le truc de essayer quelque chose et se rendre compte que ça nous plaît, comme le truc de... Comme moi, je fais tout le temps de chercher tous les jours. Tu sais, dès que je sais pas un truc, je vais chercher sur Internet. Et du coup, bah, j'apprends plein de choses. Mon cerveau, il est plein d'informations inutiles. Mais ça me plaît, tu vois. C'est une discipline qui me plaît. Et c'est une discipline qui prend pas longtemps. Et au début, ça me faisait chier. Mais voilà, tu vois. Donc, je suis d'accord avec ça. Mais, je sais pas, j'aime bien voir les gens qui ont des maisons nickel, qui ont des corps nickel, qui ont une alimentation nickel et tout. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les regarder. Donc, je regarde... Je me demande pourquoi. Donc je regarde cette fille, Gamze, qui est genre hyper disciplinée, genre sa maison est nickel. Alors elle montre en fait sa journée, elle montre qu'elle se lève le matin, qu'elle nettoie toute sa maison de fond en comble, qu'elle fait à manger de A à Z pour son enfant, qu'elle passe du temps avec son enfant. Et alors elle est soi-disant, hein, parce que je ne la connais pas personnellement, mais elle est soi-disant très riche. Et en fait... Il y a des gens qui disent, oui, mais du coup, t'es très riche, mais t'as pas de femme de ménage, t'as pas quelqu'un qui cuisine pour toi et tout. Et elle dit justement, bah, c'est parce que je me renseigne, hein, c'est ce qu'elle dit, elle dit, oui, mais c'est ça la discipline. En fait, ça te permet de rester discipliné. Tu vois ce que je veux dire?
Gams, de par sa réussite personnelle, est hyper critiquée, alors que... alors qu'elle revient de loin. Ouais, elle est méga giga critiquée. Moi aussi, hein, j'avais mes doutes. Hein. Quand je suis tombée sur elle, la première fois, je me suis dit... Parce que la façon dont elle présente les choses, c'est gros comme un camion, quoi, tu vois. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle était un peu nouvelle sur les réseaux sociaux et qu'elle s'est... Tu vois, qu'elle a appris, tu vois, sur le tas, à gagner en crédibilité. Mais je pense, oui, qu'elle est hyper critiquée. Déjà, une femme qui montre qu'elle est riche sur Internet... En plus, elle est... En plus, une femme turque. Attention. Bref. Mais... Ouais, j'aimerais bien. Quand je la vois, oui, sa maison est nickel. Moi, j'aimerais bien avoir une maison nickel. Mais je préfère ne pas avoir une maison... Je préfère ne pas avoir une maison nickel et passer plus de temps à faire autre chose que de nettoyer ma maison. Tu vois? C'est une question de choix aussi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que par l'association d'avoir une maison nickel, tu vois, l'espèce de mythe qui dit... Je sais pas si c'est un mythe, vous allez me dire peut-être que c'est vrai, hein. L'espèce de mythe qui dit que si ta chambre elle est bien rangée, ça veut dire que ton cerveau il est bien rangé. Tu vois, moi je suis désolée, mais j'y crois pas en fait. Enfin, moi je crois pas à ce truc-là. Je pense que si ta chambre elle est pas rangée, c'est juste que t'as la flemme de ranger. C'est pas très très compliqué. Peut-être il y a des gens, leur chambre elle est pas bien rangée parce qu'ils ont une dépression et qu'en fait ils préféraient que la chambre soit bien rangée. Mais t'as des gens, ils en ont littéralement, genre physiquement rien à foutre que leur chambre soit rangée ou pas. Et ça ne les empêche pas de se concentrer, et ça ne les empêche pas de travailler, et ça ne les empêche pas d'avoir les idées claires. Moi, ça me dérange pas. Moi, vraiment, il faut pas que ce soit sale. Il faut pas que Mais si ma chambre, elle est comme ça, tu vois, genre là, comme ça, tu vois, donc le truc est pas bien mis, il y a 2-3 trucs par terre. Moi, ça me... Enfin, ça me dérange, ça m'empêche pas d'avoir les idées quand même vachement claires. Et je pense que je suis connue, entre guillemets, pour être quelqu'un qui a des idées vachement claires. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, justement, tu vois, c'est un peu le comble. Mais... Mais parfois, je suis désolée, mais parfois, les trucs qu'elle fait dans sa journée, autant ça peut être au nom de la discipline, j'ai pas de problème avec ça, j'y crois à fond, tu vois, j'y crois à fond. Elle dit c'est pour la discipline, j'y crois à fond. Je remets pas en question ce qu'elle dit, attention. Je remets pas en question ce qu'elle prône. Mais autant, moi, je suis désolée, mais je trouve que ça sert à rien d'avoir une maison nickel tout le temps. Je trouve que ça sert à rien. C'est juste... Ça fait mouton, quoi. Tu vois, ça fait mouton. C'est une perte de temps infinitésimale de nettoyer tous les jours. Genre, elle nettoie de A à Z sa maison tous les jours. Tous les jours, elle fait ses draps. Tous les jours, tu la vois faire... En tout cas, de ce qu'elle présente, hein. Peut-être c'est pas vrai, hein. Tous les jours, tu la vois nettoyer les miroirs. Mais quelle perte de temps! Elle doit perdre au moins 1 heure, 2 heures par jour à faire ça. Au nom de quoi? Au nom de la discipline! Et moi, je suis désolée, quand je vois que ça, c'est la discipline, j'y crois, j'aime bien regarder. Tout le monde veut avoir une maison propre. Ce serait un mensonge de dire autrement. Mais pas au prix de 2 heures par jour, pas au prix d'1 heure ou 2 par jour. Ça, c'est mort. Je suis désolée, mais moi, je le fais pas, quoi. Moi, je préfère avoir une femme de ménage qui le fait pour moi, mais je peux comprendre aussi le concept de oui, il faut faire attention à l'argent, c'est pour pas dépenser l'argent et tout, je suis d'accord aussi. Mais t'inquiète pas que Kim Kardashian et compagnie, elles ont des femmes de ménage, hein. Tu vois, et pourtant, elles sont quand même méga giga riches, hein. Et c'est des travailleuses aussi, hein. Peu importe ce que vous direz d'elles, hein. Ça reste des travailleuses. Désolée, je me lève pour prendre un chargeur. Le chargeur. Désolée les trites. Donc ce que je voulais dire, c'est que... oui, c'est vrai, parce qu'en plus, c'est la nuit chez vous. Et du coup, vous êtes dans le noir et tout comme ça. Dans l'obscurité. Oui, c'est ça. En fait, la discipline, je trouve que ça dépend vraiment, du coup, de ta personnalité. Je pense que tout le monde peut être discipliné dans une certaine mesure. Et je pense qu'en fait, si ça tombe et que vous faites vraiment attention, 5 minutes, vous vous posez, vous réfléchissez à toutes les fois où vous avez fait quelque chose qui vous a vraiment plu. Et tout d'un coup, vous êtes capable de passer des heures et des heures à travailler sur un projet. Parce que le projet vous plaît, parce que le processus de création du projet vous plaît. Moi, j'ai un gros doute, je critique pas, mais par exemple, je pense que Gams, si elle fait... Moi, je pense que c'est un trait de personnalité, tu vois. Si elle fait tout ce qu'elle fait, Gamzé, ou je sais pas comment ça s'appelle, ou même les youtubeurs en question, ou les gens riches, quand tu les vois montrer
leur routine hyper disciplinée, genre ils font du yoga le matin et tout, tu vois. Bon, déjà, je pense que la discipline, parfois, ça vient d'une position de privilège. Hein. Pour le coup, quand tu vois Miley Cyrus qui fait son petit yoga, tu peux être sûr que c'est pas... que si c'était Miley Cyrus qui travaille 3 jobs, qui a 4 enfants et qui rentre à la maison chez son mari qui est là-bas, elle ferait pas du yoga tous les matins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'on parle de, de privilège aussi, hein, mais admettons, on met cette question-là de côté, tu vois. On parle de discipline qui est accessible pour vous, dans le sens où le mec qui veut s'asseoir et qui se force à écrire 2000 mots par jour ou je sais pas quoi là. Je pense que ça dépend de ce qui vous plaît, quoi. Parce que si vous vous asseyez vraiment et que vous réfléchissez, je pense qu'on est tous capables de travailler très très dur et très longtemps sur quelque chose qui nous plaît vraiment. Et là, j'ai un autre problème du coup avec la notion de discipline, c'est que tu entends tout le temps des gens qui disent « Oh, mais moi j'aimerais trop parler une langue et tout. » Moi, je connais quelqu'un comme ça qui... Je connais beaucoup de gens qui disent Oh, moi je vais apprendre une langue, ou moi je vais perdre du poids, ou moi je vais, tu vois. Moi aussi je suis comme ça, tout le monde est comme ça. On dit tous, parfois, oh, on voudrait trop faire un truc. Et on croit qu'on le fait pas parce qu'on manque de discipline. Mais en fait, est-ce que c'est juste pas que le processus nous fait est tellement plus chiant que ça rend l'objectif moins intéressant. Moi, des gens qui disent je veux écrire un livre, je veux apprendre le japonais, je veux devenir youtubeur, j'en connais plein. J'en ai plein dans mes DM tous les jours. Tu vois? Mais moi aussi, j'aimerais bien parler coréen. Et puis, j'aimerais bien apprendre le piano, j'aimerais bien apprendre la guitare, moi. J'aimerais apprendre le coréen et la guitare. Tu vois? Ah oui, j'aimerais trop, ce serait chouette. Mais est-ce que quand je regarde le processus, est-ce que je trouve que ça en vaut la peine? C'est ça la question. Si toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'écrire un livre pour le principe d'avoir écrit un livre, la question de la discipline va être vachement compliquée. Moi, je trouve qu'à partir du moment, je suis désolée, c'est pas pour critiquer les gens qui se forcent à écrire ou quoi, mais je pense que quand t'es passionné par quelque chose, tu le fais. Quand t'as vraiment envie de faire quelque chose, je suis désolée, tu le fais. Et je sais que ça peut paraître méchant, et c'est pas du tout l'objectif, c'est très personnel ce que je vais dire, mais je parle de personnel par rapport à moi, ce que j'ai observé autour de moi. Je pense que les youtubeurs en question dont je vous parle, ceux qui réussissent très bien et qui sont ultra disciplinés, ils le font parce qu'ils ont vraiment envie de le faire. Tu vois? Et parfois, il convient de se poser la question, est-ce que je le fais pas parce que je suis une merde? Genre, je suis pas disciplinée, donc je suis une merde? Ou en fait, finalement, est-ce que ça m'intéresse pas autant que ce que je pensais? Est-ce que je suis pas plutôt séduit juste par le résultat, tu vois? Par l'idée de dire que je parle coréen, par l'idée de dire que j'ai écrit un livre, par l'idée de dire que j'ai appris le piano. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je suis pas juste séduit par l'idée, que j'aimerais bien le faire, mais qu'en fait j'en ai peut-être pas autant envie que ça, quand je vois le processus. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est méchant hein, ce que je dis, mais moi j'ai souvent ça, genre par exemple, je vais vous parler par rapport à mon poids. Moi je disais, hein, que vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo il y a longtemps où je courais. Et je dis, oh, j'ai envie de courir parce que je vois que je suis en mauvaise santé, j'ai envie d'être en bonne santé pour Momo, et nanana. Mais en fait, peut-être que j'avais pas autant envie que ça, parce que je voyais que la vie fonctionnait même quand j'étais pas en bonne santé, tu vois, que j'avais pas besoin finalement de courir avec Momo tous les jours et tout, et que du coup, bah, j'ai lâché ça parce que je trouvais que le jeu en valait peut-être pas la chandelle, tu vois. Et c'est exactement ça, c'est le jeu n'en valait pas la chandelle en fait. Et en fait, le jour où j'ai failli crever, et qu'on m'a dit Zoé, tu dois maigrir parce que sinon tu vas crever, hein, tu vas jamais reparler, tu vas jamais chanter, tu dois maigrir, hein, tu dois faire du sport tous les jours. Tout d'un coup, le game il change. Et tout d'un coup, la discipline, elle est présente. Comme par magie. Parce qu'en fait, tu vois, l'idée de mourir, bah, l'idée de rester en vie, c'est beaucoup plus intéressant que juste me dire, oh, je peux courir après ma fille, tu vois, au parc. Putain, en fait, mourir, c'est pas trop mon délire. Être handicapé à vie non plus. Donc, je pense que je vais... Tout d'un coup, la discipline, elle est là. Tout d'un coup, Zoé, elle a perdu 20 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, j'avais le médicament et tout, mais je savais aussi que je devais perdre du poids, donc je faisais quand même... J'allais pas faire n'importe quoi non plus, tu vois.
Ah, tout d'un coup, la discipline, elle est présente, hein. Et elle est toujours présente aujourd'hui, hein. Moi, tous les jours, je fais du sport, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que au moment où je courais, et je le savais, hein, je savais que c'était pour ça que je l'avais pas fait. Le moment où j'ai fait ma vidéo où je courais, je disais, à partir de maintenant, je vais courir tous les jours. La discipline n'en valait pas la peine, à mes yeux, je ne voulais pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, hein, peut-être que c'est choquant. Le but du podcast n'est pas de vous choquer. C'est juste un fait. Moi, quand j'entends des gens dire « Oh, je veux trop apprendre le japonais et tout, mais j'arrive pas à me discipliner. » Ben, je suis désolée, c'est que t'as juste envie de parler japonais en te réveillant un matin d'un AVC, et comme par magie, tu parles japonais, tu vois, tu sais, ces gens-là. C'est tout ce que tu veux. En fait, le jeu n'en vaut pas... Parler japonais n'est pas assez important pour toi que pour te discipliner dans l'objectif de parler japonais. Et c'est ça aussi que je me suis rendu compte, même par rapport à plein de trucs, hein. Par rapport... tu vois, par rapport à YouTube, par rapport à mon métier, par rapport à mon travail. Quand je voyais, j'ai vraiment... Ça, c'est vraiment un truc que j'ai eu dans mon cerveau à un moment donné, tu vois. C'est vraiment une pensée qui m'a traversé l'esprit. C'est quand il y a eu un peu la crise des youtubeurs et tout, la crise des réseaux sociaux avec le Covid et tout, parce qu'il y a eu plein de nouveaux créateurs et que du coup, c'est devenu très très difficile les réseaux sociaux. Pardon, je rote, en un coup. Moi, ça m'a affecté directement parce que j'ai vu mes vues chuter, tu vois. Donc, avant, je faisais 100, 200 000 vues par vidéo et très très vite, mes vues ont commencé à baisser. Et d'abord, moi, je me suis dit... ouais, c'est la discipline, nanana. Et je voyais les autres youtubeurs genre se battre et se battre et se battre pour continuer de garder des vues et continuer de grandir, faire un max de collabs et tout, tu vois, entre eux. Et vraiment, tu vois, genre la discipline à fond de balle. Et moi, je les voyais genre hyper disciplinés. Alors que de mon côté, je me disais, mais j'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie. Je l'ai fait et ça marchait bien quand je l'ai fait. Mais je me suis dit, putain, quand je l'ai fait, donc je l'ai fait pendant 2-3 mois au début du Covid, ça marchait très bien. Puis je me suis dit, est-ce que... Je vais réutiliser cette phrase, hein, je suis désolée parce que je trouve que cette phrase, elle colle super bien. Je me suis dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle en fait? Et je me suis dit, est-ce que pour moi, c'est vraiment important de faire 100 000 vues par vidéo? Autant que c'est important pour ces gens-là. Et je me suis dit, au prix de faire du contenu qui me plaît pas. Et puis je me suis dit, mais c'est pas pour ça que j'ai commencé les réseaux sociaux. Oui, ce serait cool d'avoir 1 million d'abonnés en faisant ce que j'aime. Mais le truc, c'est que je sais que je dois faire des choses que j'aime pas pour... à l'heure d'aujourd'hui, hein, je sais pas de quoi demain est fait, hein, pour obtenir le résultat. Donc je peux dire, ouais, j'aimerais trop avoir 1 million d'abonnés et tout, tu vois, mais je les aurai pas. En tout cas, pas maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu de la discipline n'en vaut pas la chandelle. Je pense que les gens qui sont disciplinés, dans leur tête, ça vaut le prix de la discipline. Le résultat vaut le prix de la discipline. Ça vaut le prix de se forcer. Les mecs qui se forcent à écrire un livre, je pense qu'ils n'aiment pas écrire le livre de la même façon que les youtubeurs que je connais n'aiment pas faire les vidéos qu'ils font. Et ça, on peut se poser la question de la passion, nanana, tu vois, on s'en fout, c'est pas la question. Mais c'est très important pour eux. Donc pour le mec qui se force à écrire le livre, ça vaut la peine de passer un sale moment à se faire chier à écrire son livre, ça vaut la peine de passer un sale moment à la salle de sport, ça vaut la peine de passer un sale moment à faire des vidéos qui nous emmerdent, ou à faire des choses qui nous emmerdent, parce que le résultat est tellement important pour eux que ça en vaut la peine. Le résultat d'avoir ton livre après, c'est plus important. Mais t'as des gens, genre moi, t'as des gens qui disent « Oh, j'aimerais trop écrire un livre », mais ils le font pas parce que c'est pas assez important pour eux. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, certes, mais parfois effort n'égale pas forcément succès, malheureusement. Oui, oui, bien sûr. Ça, on en a parlé, hein. C'est ça que je dis que quand... J'en ai parlé tout à l'heure, hein, quand on parle de la discipline, je suis pas sûre que tous les gens qui sont disciplinés réussissent. Et je suis pas sûre... Mais je suis presque sûre que tous les gens qui réussissent sont disciplinés.
Et je pense que la corrélation vient juste du fait qu'il y a une image sociale derrière la discipline. Il y a une image de succès, il y a une image de récompense. De la même façon que pour vous, il y a beaucoup de gens qui se disent, tu sais, à mon niveau, je sais qu'il y a des gens qui font mieux que moi, il y a des gens qui font moins bien que moi, mais je sais qu'à mon niveau, il y a des gens qui considèrent que j'ai réussi parce que je suis productive. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont productifs et qui réussissent pas, mais je pense que tous les gens qui réussissent sont productifs. Je sais pas si ça a du sens. Peut-être que ça veut rien dire. Je pense pas que tu peux ne pas être productif et réussir, quoi. Ça dépend qui sont papa et maman aussi. Oui, mais même pas forcément, non. Enfin, ça dépend à quel niveau tu parles, hein, parce que moi, je parle à des gens... Moi, je peux parler que de ce que je connais. Et ce que je connais, c'est ce que je fais. C'est mon métier. Mais par exemple, tu prends Miley Cyrus et tous ses frères et sœurs. Ils ont papa, maman, ils ont Miley dans leur famille. Elle a un frère qui galère à réussir. Hein. Je pense qu'il est productif aussi, mais je pense que Miley Cyrus est productive aussi et que ça marche. Elle a des frères et sœurs qui veulent percer dans la musique et ça marche pas aussi bien qu'elle. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Je suis pas forcément d'accord avec ça. On a plus de trajets à parcourir, mais tout le monde a sa chance. Faudrait juste faire plus d'efforts. Non, moi je suis pas d'accord avec ça justement. Ça c'est quelque chose qui est écrit dans le livre aussi, que j'ai trouvé... C'est quelque chose que je savais déjà, mais c'est quelque chose qui est écrit dans le livre aussi. C'est le narratif selon lequel si tu réussis pas, c'est parce que t'es paresseux. Le narratif selon lequel si t'es pas riche, c'est parce que tu travailles pas assez. Tu peux pas dire à la maman qui travaille 2 jobs pour finir ses fins de mois, un à McDo, un au Chick-fil-A ou un dans la vente de vêtements avant d'aller chercher ses enfants à l'école, qu'elle travaille pas assez, qu'elle fait pas assez d'efforts. Tu peux juste pas dire ça. Parce que c'est pas vrai. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous affirmer. La réussite n'équivaut pas à l'effort. Et la discipline, et ça c'est intéressant. La discipline ne veut pas dire que tu fais des efforts. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai de la discipline naturelle. Hein. Donc j'ai la discipline du 7 sur 10. Je sais, j'ai difficile à faire plus de discipline que 7 sur 10, tu vois. Je sais pas si ça a du sens pour qui que ce soit. Mais, je sais pas, moi je trouve que c'est un narratif dangereux. Tu vois, dire que tout le monde a sa chance et qu'il suffit de faire des efforts, c'est un narratif dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'estime de soi qui peut rentrer en compte? Bien sûr. Et ça, elle en parle aussi dans le livre, c'est intéressant ça. J'ai lu ce passage-là aujourd'hui. Qui dit qu'en fait, t'as des gens, ils osent juste pas. Ils osent juste même pas s'imaginer qu'ils sont bons avec l'argent, par exemple. Je vais apprendre à parler, je reviens pourquoi. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que même si on n'a pas des parents fortunés, on peut y arriver quand même. Oui, tout à fait. Mais factuellement parlant, ça peut être plus difficile. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'effort. Attention, je ne suis pas sûre que la discipline et l'effort soient intrinsèquement liés. Oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je suis en train de dire. Parce que quand je te parle de discipline, moi, la discipline que j'ai, moi, je suis pas quelqu'un qui va faire un effort. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas quelqu'un de courageux. Les seuls moments où j'ai vraiment eu de la discipline, du coup, la discipline d'effort, c'est quand on m'a dit « Zoé, tu vas crever, tu dois te sortir les doigts du cul et bouger ton corps et faire un minimum de sport par jour. » Comment ça m'a fait chier. Mais tu sais que je suis tellement une connasse à ce niveau-là, tellement ça m'emmerde, je déteste le sport et du coup c'est un vrai effort pour moi. Et j'ai appris à apprécier le sport, moyennement. Mais même pendant le sport, j'ai trouvé un moyen de rendre le truc plus ou moins agréable. Hein. Tu sais, j'ai trouvé un moyen de... Parce que l'effort de faire quelque chose qui me plaît pas pendant 1 heure par jour, moi je trouve que c'est horrible. Passer 1 heure par jour à faire quelque chose qui me fait chier. Mais il faut absolument trouver un moyen de rendre ça agréable. C'est pas possible, tu vois. Donc ça, c'est de l'effort.
Mais encore, j'arrive quand même à faire en sorte que ce soit pas vraiment trop d'efforts. Mais la discipline, ça peut être juste de la discipline qui te prend 5 minutes par jour. La discipline, ça peut être quelque chose qui te prend 5 minutes par jour. Et quand je parle de discipline dans le succès des milliardaires et tout, je pense pas qu'un... Je suis désolée de ce que je vais dire, mais je pense pas que quelqu'un qui est riche a plus travaillé que quelqu'un qui est pauvre. Je pense qu'il a une discipline différente, qu'il a une mentalité différente et qu'il a eu des opportunités différentes. Et peut-être qu'il a provoqué ces opportunités. Et il y a aussi la mentalité du pauvre. Hein. Enfin, désolé, c'est affreux dit comme ça. Mais elle en parle dans son livre aussi. Et c'est un livre... En tout cas, les premières pages que j'ai lues, elles sont vraiment bien. Parce que moi, je suis très déconnectée par rapport à l'argent, tu vois. Donc, je trouve que c'est intéressant. Mais la mentalité du pauvre, quoi. De se fermer des opportunités parce que tu pars du principe que c'est pas pour toi. Tu vois? Il y a beaucoup de mentalité là-dedans. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas parce que t'as pas la mentalité, t'as la mentalité de la personne qui réussit, t'es productif, t'es discipliné et que tu choisis bien tes cartes que tu vas forcément réussir. Les deux sont pas... Ça va pas dans les deux sens, c'est ça que je veux dire. De la même façon que quand j'ai dit tout à l'heure, tu peux être discipliné, mais en fait, tu peux être discipliné mais pas réussir et tous les gens qui réussissent sont disciplinés. Tu vois? Ce que je veux dire par là, c'est que je pense vraiment pas que, donc, comme je le disais, je pense vraiment pas, c'est fou ce que je veux dire, mais je pense pas que Miley Cyrus, elle travaille plus qu'un autre chanteur qui réussit pas. Tu vois? Je pense pas, je suis sûre, en tant que créatrice de contenu sur Internet, que je travaille beaucoup moins que des petits créateurs qui se font chier, qui ont une discipline de fou malade. Tu vois? Mais parce que ma discipline... Elle a fonctionné d'une façon ou d'une autre, juste pour me donner un 7 sur 10. J'ai une chaîne, ma chaîne c'est 7 sur 10, mon contenu de manière générale c'est un gros 7 sur 10. Et je suis contente parce que j'ai pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle de faire en sorte que mon contenu soit 10 sur 10, que ma réussite professionnelle soit un 10 sur 10. Tu vois, ça n'en vaut pas la peine. Mais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je vous ai perdu ou pas en fait, je suis désolée. Il faut pas travailler plus. J'ai l'impression qu'on a tendance à associer la discipline avec le fait de travailler plus. Je sais pas. Mais en fait, non. La discipline, c'est pas travailler plus. La discipline, ça peut être se lever le matin et ne pas regarder son téléphone. Ça, c'est de la discipline. La discipline, ça peut être poster un TikTok par jour qui fait 15 secondes. Tu vois? Je sais qu'il y a des gens qui se font chier à faire des TikTok hyper élaborés, hyper compliqués, à faire des méga recharges et tout, et ça prend pas, pourtant ils sont méga disciplinés, ils passent des jours à faire ça. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc quand j'ai commencé YouTube, on pouvait encore réussir sur YouTube à l'époque, hein, plus aujourd'hui, mais bon. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé avec les analyses de pub japonaises, c'est ce que je voulais faire. Et j'étais tellement passionnée par les analyses de pub japonaises que je passais énormément de temps à travailler dessus. Pour faire une analyse de pub, moi j'apprenais tout hein, à cette époque. Pour faire une analyse de pub japonaise, ça me prenait une semaine entière et je dormais pas. Que ce soit bien clair, j'avais pas encore Momo à l'époque. Et je postais ça et ça faisait pas beaucoup de vues. Et pourtant, ça demande une discipline incroyable de faire une analyse de pub japonaise parce que j'avais le processus de chercher les pubs que je voulais faire, puis le processus d'analyser les pubs. Mon japonais n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui hein, à l'époque, ma connaissance de la culture japonaise non plus, donc il fallait que je m'assoie avec Mochi et je prenais des notes de tout ce qu'il me disait et tout, tu vois, et j'apprenais et tout, je faisais plein de recherches sur qui apparaissait dans la pub et tout. Après ça, je devais écrire tout, je devais trouver des blagues, et après ça, je devais filmer. Et c'était pas facile hein, de filmer. C'est pas facile de filmer une vidéo avec un script, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas facile. Parce que tu dois répéter ta phrase encore. Ça me prenait des heures de filmer une vidéo de 5 minutes. Et après, eh ben, il faut faire quoi? Eh ben, il faut faire le montage. Et le montage, si vous allez voir le montage des analyses de pub japonaises, c'est un calvaire. Ça me prenait des jours et des jours et des jours sans... Oui... Je suis tombée sur une vidéo de je sais plus qui disait que tu faisais des vidéos dans le même style qu'Antoine Daniel. Oui, c'est ça. C'est dans le style d'Antoine Daniel. C'était complètement inspiré d'Antoine Daniel.
parce que j'étais fan de lui et qu'en fait c'est lui qui m'a donné envie de créer c'est Antoine Daniel qui m'avait donné envie de devenir youtubeuse. Et donc ça demande une discipline incroyable. Les APJ demandent une discipline incroyable, vous vous rendez même pas compte. Et ben ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais pris. J'ai essayé de refaire prendre ça quelques années après, ça n'a pas pris. Pourtant, ça demande 1 million plus de discipline que les vidéos qui marchent que je fais actuellement. Vous vous rendez quand même bien compte que mes podcasts, ça me prend autant d'investissement au niveau de mon temps que le podcast en lui-même. Quand vous avez une vidéo d'1h30, ça veut dire que mon podcast, il m'a pris 1h30 à faire. Mes analyses de pub japonaises me prenaient 1 semaine pour moins de vues, pour moins d'abonnés, pour moins de résultats, pour moins de commentaires, pour des critiques, pour des méchancetés. Tu vois? Et pourtant, les trucs où... Regarde. Donc ça, c'est un exemple. Je vais vous donner maintenant l'exemple de mes TikTok. Mes TikTok me prennent 15 secondes à filmer. Hein? Je trouve une idée, je vais devant mon miroir et je dis mon truc sur TikTok. Hein, vraiment, c'est juste ça. Ça me prend 20 minutes de ma journée maximum. Maximum. Ça cartonne, hein. Mes TikTok, ils cartonnent, hein, pour le moment. Je sais pas de quoi, de 7 millions ou 8 millions de vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Je crois que celui que j'ai sorti il y a 2-3 jours, ça m'a pris vraiment... J'ai pensé à un truc drôle. J'ai dit, vas-y, je vais le poster. Voilà, 800 000 vues. Je l'ai posté quand? Il y a 2 jours. Voilà. 800 000 vues. J'ai une vidéo à 3 millions, 200 000 vues qui date du 9 février. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, traumatisante et TikTok. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la discipline, c'est pas de passer des heures et des heures et des heures sur un truc. La discipline, pour moi, c'est de le faire. C'est de faire ce à quoi tu t'engages. Et je pense qu'il y a un problème cognitif à ce niveau-là. On comprend pas. On a l'impression que discipline, ça veut forcément dire que tu dois passer 10 heures à travailler sur quelque chose. Pour moi, la discipline, c'est juste de s'engager dans quelque chose et de le faire. Moi, j'ai l'impression que je suis disciplinée juste par le fait d'avoir posté mon TikTok. C'est de la discipline. J'ai un concept qui marche. Pourquoi pas l'utiliser? C'est ça la discipline. T'as des gens, ils ont des concepts qui marchent, ils les utilisent pas, ou ils essayent même pas d'y penser, ou tu vois? Et ils préfèrent... et c'est leur choix, et ils ont raison. Ils ont raison de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Mais moi, j'ai de la chance parce que j'ai trouvé un concept qui me plaît, qui me prend pas beaucoup de temps et qui, au niveau de la discipline, me convient. Ça me convient, au niveau de la discipline, de chercher un fait, de faire mon petit truc rigolo devant le miroir et de partir. J'aime bien, ça me plaît. De la même façon que ça me plaît, au niveau de la discipline, de me dire, ok, je fais un podcast par semaine. Je suis suffisamment disciplinée pour me dire, je fais un podcast par semaine. T'as des gens, ils n'arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas la discipline, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils prennent pas autant de plaisir que moi à le faire. Moi, je prends énormément de plaisir à faire des podcasts avec vous. Énormément. Je prends énormément de plaisir à faire mes TikTok. Je prends énormément de plaisir à faire mes vidéos YouTube. Toutes les choses que je fais sur Internet en ce moment me procurent énormément de plaisir. Et du coup, le jeu en vaut la chandelle. Le fait de me forcer... C'est même pas me forcer, j'ai juste envie. En fait, je vous avoue que je suis comme ça. Je me dis, putain, je vais faire ça, j'ai envie, tu vois. Putain, j'ai une occasion, j'ai envie. La moitié, il est parti avec Poipois au trampoline. Et je me suis dit, putain, c'est ma chance pour faire un podcast pour ma semaine, quoi. Je vais pouvoir poster samedi ou dimanche mon petit podcast, quoi. Je suis contente. Tu vois? Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à la discipline, en fait, qui empêchent les gens d'être disciplinés. C'est juste ça. Et par rapport à la réussite, le fait qu'on parte forcément du principe que les gens qui réussissent sont des gens qui travaillent très dur. Je disais juste que cette notion selon laquelle c'est parce que tu travailles pas ou parce que t'es pas productif ou parce que t'es pas discipliné que tu réussis pas est selon moi complètement fausse. Et la notion selon laquelle être discipliné est forcément travailler super dur comme un malade et que ça c'est
associée au succès directement est complètement fausse. Je pense que c'est vrai que tu dois être discipliné. Je pense que c'est vrai que quand tu réussis, tu dois avoir un minimum de discipline par rapport aux choses parce que, comme quelqu'un a très très bien dit, genre je sais pas ce que vous avez ce soir, mais on est avec le gratin de la triterie aujourd'hui parce que y a quelqu'un qui a très très bien dit tout à l'heure que c'est pour garder le projet à flot. Quand tu fais un truc, tu peux pas juste le mettre là et le laisser vivre, tu vois, tu dois continuer. Je pense que c'est comme ça que tu gagnes la discipline, tu dois continuer à faire le truc qui fait que le projet vit. Et c'est de là que la discipline vient. Et pareil, par rapport à mes projets à moi aussi, en fait, une fois que j'ai fait mon truc, bah, il faut que je continue de faire vivre mon projet. Et c'est ça qui me donne la discipline. Le truc, c'est que je le fais avec plaisir et que ça ne me prend pas non plus énormément de temps. Et je pense que c'est vrai aussi pour tous les gens. Je pense pas, par exemple, que même les youtubeurs auxquels je pense pas que ce sont des gens qui travaillent tout le temps. Mais je pense qu'ils sont disciplinés parce que ils sont consistants dans leur façon de faire. Il faut qu'ils continuent de faire des vidéos et tout. Il faut qu'ils continuent de poster. Il faut qu'ils continuent dans certains types de contenus. Ils se forcent à faire certains types de contenus qui fonctionnent forcément mieux que les autres, tu vois. Et même s'ils n'ont pas envie, parce que le jeu en vaut la chandelle pour eux. Je sais pas si ça a du sens. Et du coup, moi, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est le petit conseil quand on arrive à la fin du podcast, c'est que vraiment, posez-vous la question, en fait. Déjà, détachez-vous complètement, s'il vous plaît. Si vous voulez être productif, discipliné, si vous voulez apprendre des trucs et tout, demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle. J'aime bien cette phrase. Je suis désolée, je trouve que cette phrase est tellement représentative de la façon dont moi je vois la discipline. Donc demandez-vous, est-ce que je veux... Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire, est-ce que toute la sueur vaut le résultat que je vais avoir? Tout ce qui me fait chier de mettre le truc en place, est-ce que ça vaut la peine? De 1. De 2, posez-vous la question, tiens, j'ai toujours dit que je voulais faire ça, mais je ne l'ai jamais fait. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Ou est-ce que c'est juste l'image de moi en train de le faire qui me plaît? Tu vois? De la même façon, j'aimerais trop être chanteur, mais je veux pas apprendre à chanter. Ça me fait chier, tu vois? Est-ce qu'en fait, j'aime bien juste m'imaginer en train d'être chanteur? Posez-vous cette question-là, et du coup, peut-être alors, trouver quelque chose qui vous plaît vraiment, plutôt qu'une image. Une image qui a peut-être été forcée sur vous par rapport à la société. Parce que, du coup, ça rejoint un autre commentaire plus haut que quelqu'un disait. Oui, mais du coup, quand t'es discipliné, t'as une certaine fierté. Fierté par rapport à quoi, hein? La fierté, c'est la même chose que la honte, hein? Hein? C'est dans le regard de l'autre. Donc, est-ce que t'es fier d'être discipliné parce que les gens voient que t'es discipliné? Ou est-ce que t'es fier d'être discipliné parce que tu te sens bien par rapport à toi-même d'être discipliné? Posez-vous cette question-là aussi. Hein, c'est une grande question. Et détachez-vous absolument, selon moi, hein, c'est personnel, hein, tout ce que je dis, de l'idée que discipline égale charge de travail monumentale. Je pense pas que ce soit vrai. Parce que le problème, c'est que quand vous dites que si vous êtes discipliné, vous devez avoir une grosse charge de travail, vous vous imaginez que quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup est forcément pas discipliné, alors que je pense pas que ce soit vrai. Et détachez-vous aussi de l'idée que si vous réussissez pas, c'est parce que vous n'êtes pas assez discipliné. Si vous réussissez pas dans la branche que vous faites, dans laquelle vous allez, il peut y avoir 1 million de raisons, tu vois, à côté de ça. Peut-être que vous avez pas eu la chance, peut-être que je parle des réseaux sociaux parce que c'est tout ce que je connais, je suis désolée. Peut-être que ce que vous faites ne plaît pas au plus grand nombre, mais c'est pas parce que ce que vous faites est nul que ça plaît pas au plus grand nombre. Attention, on va prendre l'exemple d'un mec qui parle de Lego. Il peut avoir la meilleure chaîne de Lego du monde. Ça intéressera un minimum de personnes. La chaîne de Lego intéressera toujours moins de monde qu'une chaîne qui parle de cinéma, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc posez-vous la question, est-ce que la raison de votre manque de succès ou de réussite est vraiment le résultat d'un manque de discipline ou de productivité? Je pense souvent la réponse sera non, à mon avis. Donc je pense que ça c'est tous les points. Moi je trouve que c'est des points hyper importants à se rappeler toujours. Si vous voulez créer des choses ou réussir ou écrire un livre ou n'importe quoi que vous avez envie de faire, quoi. N'importe lesquels de vos projets. Franchement, moi je pense que je vais commencer, j'ai appris ça maintenant avec vous, mais je pense que je vais commencer à me poser ce genre de questions aussi.
directement. Je me posais déjà la question avant, notamment dans le truc du sport. Quand je faisais du sport, je me disais, est-ce que finalement j'en avais vraiment envie? Bah, apparemment non. Je me dis peut-être j'en avais peut-être pas autant envie que ce que je pensais. Bah voilà. J'ai ma réponse, j'en avais juste pas envie. Par contre, quand on de voir la discipline, peut-être qu'il y a d'autres façons encore, tu vois. Je pense que la discipline a de nombreuses facettes, mais c'est les facettes qui me parlent à moi. Tu vois ce que je veux dire? Je pose la chose différemment. Je pense que la discipline est plus difficile à être parraine et gérée. Ça veut dire quoi, parraine? Et gérer lorsqu'il s'agit d'une discipline dans les relations que dans le travail. La discipline des relations. Moi, je suis méga disciplinée en relation. Méga disciplinée. C'est trop... Ça, c'est un thème super important. Est-ce qu'on a le temps d'en parler aujourd'hui? La discipline dans les relations. C'est super, c'est une bonne question. Attends. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'ose pas faire ce qu'il a envie de faire? Mais je pense que si tu n'oses pas le faire, c'est probablement par rapport au regard des autres, soit, ou par rapport à l'échec, qui trouve aussi toute sa signification dans le regard des autres. L'échec n'existe pas s'il n'y a personne pour te regarder. Si t'as pas l'impression... T'as des gens qui vont dire, mais si, par exemple, si tu rates un truc, même s'il n'y a personne pour te regarder, t'es quand même déçu de toi-même. T'es déçu de toi-même parce que t'as l'impression que t'as pas réussi. Et la réussite, c'est une construction sociale. Tu vois ce que je veux dire? Et la honte et avoir peur de faire quelque chose, c'est une construction sociale. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Posez-vous la question. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc je pense déjà, le plus gros travail à faire pour les gens qui n'osent pas faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que moi je trouve que c'est le truc... Je suis désolée, mais c'est le truc le plus triste du monde. C'est les gens qui ont envie de faire des choses et qui ne le font pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que les autres. Et ça me dégoûte. Je trouve ça triste que la société mette autant de pression sur les gens au point qu'ils osent pas faire des choses, quoi. Genre, détachez-vous de ça. C'est la première chose à faire. Et le reste viendra tout seul, j'en suis sûre. Mais c'est un énorme travail, je pense, de se détacher de ça. Et malheureusement, je suis incroyablement mal placée pour en parler parce que je n'ai jamais eu de problème avec le regard des autres. J'en ai jamais eu rien à foutre. J'ai jamais compris comment c'était possible d'en avoir quelque chose à foutre de ce que les gens pensent de ce que tu fais. Tant que si c'est négatif ou quoi. Enfin, vraiment, c'est fou, hein. Mais... Donc, et je dis pas ça pour être hautaine ou pour faire genre, mais je suis tellement supérieure, moi j'en ai rien à foutre, bande de mortels, bande d'êtres inférieurs qui vous souciez trop du superflu. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire, c'est juste que moi c'est un concept qui m'échappe complètement, quoi. Pourtant ma sœur est pas du tout comme ça et moi je suis complètement comme ça. Donc je suis mal placée pour vous expliquer ça. Et je pense pas que je pourrais un jour faire un podcast sur ça. J'aimerais trop vous aider, mais j'ai pas les compétences, je suis mal placée, je suis pas concernée, quoi. L'échec, ça peut être aussi se mettre dans la grosse difficulté financière après un projet raté. Je suis complètement d'accord, c'est complètement vrai. Mais c'est pas une obligation sine qua non dans le sens où, par exemple, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'ai fait plein de projets qui ont coûté de l'argent et qui n'ont pas forcément marché. Et en fait, j'ai juste calculé les choses. Désolée, mais là pour le coup, je pense que c'est une question de gestion de ses moyens financiers. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, comment on peut créer un projet, comment on peut créer un truc. Et j'ai dit, en fait, crée un projet en fonction de tes moyens. Ne dépense jamais de l'argent que tu n'as pas. Et moi, c'est ce que je fais. Je dépense juste pas d'argent que j'ai pas. Avec PewPew, quand on a un projet en tête, on va... Même si la plupart du temps, les projets se cassent la gueule, rapportent pas autant d'argent que ce que je voulais, je paye quelqu'un. Franchement, j'ai eu de la chance parce que le dernier projet qui a vraiment bien marché pour moi, c'est mon livre. Mais dernièrement, j'ai pas vraiment eu de gros projets, à part mon livre, qui me ramène de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'était plutôt des projets d'investissement à perte, mes derniers projets, à part mon livre. C'est dingue, hein? Et en fait, les projets, j'ai toujours fait les choses de façon à ce que le projet puisse se casser la gueule, parce que j'ai investi de l'argent que j'avais, mais que je comptais pas utiliser à autre chose. Et j'avais toujours de l'argent à côté pour pouvoir payer PewPew et tout, tu vois? Donc, est-ce que c'est de la discipline? Je pense que c'est de la discipline que j'ai naturellement. En fait, ça me viendrait pas à l'idée de dépenser de l'argent que j'ai pas. Genre, ne dépensez jamais de l'argent que vous n'avez pas. Tout simplement. Et c'est comme ça quand la personne m'avait demandé... C'est une discipline naturelle, quoi. Quand la personne m'avait demandé, du coup, comment t'as fait et tout, ben, j'ai dit, bah, commence par créer quelque chose qui financièrement fonctionne pour toi. Ou alors, travaille, fais un job que t'aimes pas pendant 5-6 mois, mets de l'argent de côté et investis cet argent, tout cet argent, dans ton projet, en gardant sur le côté l'argent pour vivre. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je trouve que c'est juste logique, en fait. Là, par exemple, je suis en train de mettre de côté pour un projet, mais je peux pas réaliser mon projet. C'est un énorme projet personnel dont je peux pas vous parler parce que, voilà, c'est personnel. Piu sait de quoi je parle. Mais c'est vraiment, c'est la vie privée, tu vois. Mais donc, j'ai un projet, et ben, je mets de côté parce qu'il est hors de question d'arriver au moment... Et du coup, bah, ça fait que le projet va être dans beaucoup plus longtemps que prévu, hein, dans 1 an ou 2. Mais je préfère attendre que de dépenser de l'argent que j'ai pas. Donc là, je mets de côté, 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 je mets de côté. Et je touche pas à l'argent. J'ai de l'argent que je mets sur un compte, systématiquement. Et ça pour moi, je pense qu'objectivement parlant, c'est une preuve de discipline. Mais c'est pas quelque chose que je me suis forcée à faire, c'est quelque chose qui vraiment m'est venu naturellement, quoi. Ça me semble tellement logique de faire ça. Je trouve ça archi chaud. Mon confort est dans la solitude, dans la discipline, dans les relations est si fort. Donc la discipline dans les relations est si fort subjective pour moi. Pour moi, oui, ça veut dire quoi en fait la discipline dans les relations en fait? Pour moi, la discipline dans les relations, moi je suis très disciplinée dans les relations. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je sais que je ne dis pas et que je ne fais pas. Genre par exemple, c'est tout bête, mais dans ma relation avec Moshi, je sais que on a décidé, on ne parle pas de divorce, quoi. Genre, et j'ai dit qu'on n'en parlerait pas, donc on n'en parle pas. Point. Il y a des choses juste que je fais parce que c'est un peu le contrat que j'ai dans mon cerveau et que juste je m'y tiens, en fait. Il y a des choses, en fait, tu dois pas... Je pense que la discipline dans la relation, c'est plus une discipline émotionnelle. Je pense que c'est le moment où tu dis des choses qui dépassent ta pensée. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça a du sens. Je pense que, pour moi, la discipline dans ma relation, c'est de jamais insulter. Jamais insulter et juste toujours être ouverte à la conversation. Jamais fermer une conversation. Pour moi, ça, c'est de la discipline. Je sais pas si c'est de ça dont vous vouliez parler, tu vois. Mais pour moi, c'est trop important. De jamais dire des choses qui dépassent ma pensée. Sauf si je choisis de le faire, tu vois. Mais genre, à Mohi et tout, on a un peu ce pacte de juste pas faire ça, quoi. Genre, penser aux autres. Être réciproque. Je suis là si t'as besoin, t'es là si j'ai besoin d'aide. Genre, penser aux autres, être réciproque. Je sais pas, ça me semble tellement abstrait parce que c'est tellement pas le genre de relation que j'ai. Franchement, c'est compliqué. Parce que moi, je trouve que c'est pas parce que je suis là pour quelqu'un que la personne me doit d'être là pour moi. De un. À moins que ce soit clair, tu vois, mais franchement, non. Enfin, je trouve ça... Moi, je suis désolée, je suis pas là pour que quelqu'un... Je suis pas là pour quelqu'un pour que le quelqu'un soit là pour moi. Je trouve qu'alors, l'intention, elle est pas la même, tu vois. Je trouve. Je sais que Pupiu est là pour moi, même si, moi, à un moment donné, je peux pas être là pour lui. Tu vois, c'est quelque chose que je comprendrais. Et je sais que je suis là pour lui, même si un jour, il me laissera tomber parce qu'il peut pas, tu vois. Genre, je sais pas, c'est bizarre. Genre, là, ça renvoie plutôt aux relations, genre, je suis gentil avec toi, donc tu dois être gentil avec moi. Non, tu dois être gentil avec moi par principe. Genre, tant que je suis pas méchant avec toi, tu dois être gentil avec moi par respect, quoi. Enfin, je sais pas, c'est le respect de base, je sais pas, c'est bizarre. Dans le fait de voir les gens répondre aux messages, etc. Ah ouais, non, là, moi, non. Moi, ma discipline, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, hein. Je sais pas si on peut appeler ça de la discipline, je pense que c'est même de la non-discipline, c'est même complètement à l'opposé de la discipline. C'est que moi, en fait, quelqu'un qui exige de la discipline de ma part dans une relation et que je me sens forcée, moi, c'est direct, c'est raus. Ça fonctionne pas pour moi. Ça fonctionne pas. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu... Moi, je pense... Non, tu sais quoi? Je pense que ça fonctionne de la même façon que pour la discipline de manière générale. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que cette personne en vaut vraiment la peine que je me force à lui répondre? Et est-ce que, si j'ai pas envie de répondre, est-ce que j'aime vraiment bien cette personne? Parce que si cette personne exige que je réponde, est-ce que moi, je suis prête à faire le sacrifice de me forcer à répondre pour cette personne, tu vois? Et si t'es pas... Franchement, je suis désolée de le dire comme ça, hein, c'est méchant hein, ce que je vais dire. Mais à moins que t'aies de l'anxiété sociale, que t'aies un problème mental, tu vois, un trauma ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de trauma qui est lié au fait de ne pas arriver à répondre aux messages. Moi, je suis désolée, mais c'est que tu tiens pas suffisamment à la personne si t'es pas capable de lui envoyer un message, tu vois. Et je suis désolée, mais vous devez traiter les gens qui vous traitent de cette façon exactement de la même façon.
Parce que si vous dites à quelqu'un que vous avez besoin d'avoir des messages pour vous sentir aimé et que c'est clair pour cette personne et que cette personne n'a pas de trauma particulier par rapport à ça, d'anxiété particulier par rapport au téléphone et tout, que malgré ça, elle t'envoie quand même pas des messages, c'est que cette personne tient pas à toi. Tu vois ce que je veux dire? S'il sait que ça te fait du mal, c'est raus! Raus! Désolée, c'est méchant, on dit comme ça, mais c'est raus, quoi. J'ai une ancienne amie qui, une fois, m'avait reproché que je manquais de réciprocité car elle trouvait que j'étais pas assez présente pour elle. Alors qu'elle, elle était venue me chercher à l'hôpital, m'avait invitée à manger chez elle, etc. Pour ma défense, toutes les fois où je lui proposais des trucs, elle pouvait pas. Non, mais si tu fais les choses par réciprocité, ça fonctionne pas, je suis désolée. Si tu fais les choses par réciprocité, ça dégage. Enfin, les gens qui font les choses pour obtenir quelque chose de toi, moi, je déteste ça. Moi, alors je trouve que c'est pas sincère. Moi, si je fais quelque chose pour quelqu'un, c'est purement parce que j'ai envie d'aider la personne. Parce que j'apprécie la personne et que je tiens à elle. Et ça m'arrive tout le temps. Je dis pas que je suis genre une Marie Sainte, tu vois. Mais ça m'arrive très souvent de faire des choses sans même réfléchir parce que j'apprécie la personne. Et j'attends pas que la personne fasse quelque chose pour moi. Tu vois. Donc non, enfin... Non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas de la discipline, c'est juste posez-vous la question, en fait. J'ai zéro discipline à un niveau presque effrayant. Si je suis pas obligée de faire quelque chose, je n'arrive pas. J'ai dû inventer des stratagèmes pour me forcer à faire des choses. Alors, c'est vraiment dur de changer. Tu conseillerais quoi? Ben, de faire des choses que tu as envie de faire. C'est que t'as juste pas envie de le faire. Je sais pas, je trouve pas ça super grave, en fait. Enfin, je suis désolée, mais moi, je trouve pas ça grave de pas faire les choses. C'est que t'as pas envie, quoi. Trouve quelque chose que t'as envie de faire. Et s'il y a rien que t'as envie de faire, c'est pas une maladie, quoi. Vérifie quand même si t'es pas en dépression, tu vois, quand même. En passant. Parce que c'est quand même un attrait de la dépression d'avoir envie de rien faire. Je sais de quoi je parle. Mais tu vois, c'est pas grave, en fait, de pas être discipliné, quoi. Désolée, mais c'est pas grave. Si ça t'empêche pas de vivre... Moi, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo et les gens ont quand même pris ça assez mal. Je trouve que n'importe quel trait... Que ce soit des traits même qui sont considérés comme des maladies mentales, genre, c'était dans la vidéo sur la dépendance affective et tout, le fait d'être paresseux, soi-disant, la paresse, ça n'existe pas, hein. C'est un mot qui a été inventé, hein. Ou TDA pour le zéro discipline, oui, ou TDA, tu vois. Ben alors, essaye de soigner ton TDA si ça t'handicape vraiment, mais oui, même si t'as le TDA, même si t'es hyperactif, même si t'as de la dépendance affective et tout, tant que ça t'handicape pas dans ton quotidien, je trouve que c'est pas grave, en fait. Je sais pas si ça a du sens. Je trouve que tu dois pas voir ça comme un méga giga gros défaut, tant que ça t'empêche pas de tourner en rond, quoi. Dis ça à la grande paresseuse que je suis. Non, mais la paresse n'existe pas. La paresse, c'est une construction sociale. Je suis désolée, on pourrait en parler dans une autre vidéo, mais moi, je ne crois pas en la paresse. Je n'y crois pas. De la même façon que quand vous dites la discipline, nanana, je crois que je viens de passer 1h30 à vous expliquer qu'en fait, vous avez juste pas vraiment envie de faire. Et que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que du coup, bah, ça n'en vaut pas la peine pour vous de le faire. Et votre cerveau vous le dit que c'est de la merde et que vous feriez mieux de faire autre chose, de vous reposer ou de regarder la télé ou de faire autre chose qui vous plaît plus, tu vois. Mais on pourrait faire un podcast sur la paresse si vous avez envie, mais pour moi, la paresse, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est juste un moyen de pression sociale sur les gens pour qu'ils se sortent les doigts du cul et de la même manière, ils se disciplinent, hein, parce que l'inverse de la paresse, c'est le fait d'être discipliné et de te forcer à faire des choses, hein, et d'être productif. Ça, c'est l'antipode, c'est les deux antipodes, je sais pas si c'est français, les deux antithèses, je sais pas comment ça s'appelle. Et à partir de là, ce sont la productivité et la discipline. Qu'est-ce que ça fait? Ça sert à la société parce que tu deviens travailleur, hein. On associe beaucoup la discipline au fait de travailler et de générer de l'argent et de bien présenter aux yeux de la société, et d'avoir une bonne image et d'avoir un certain statut social. Tu vois ce que je veux dire? Le paresseux a un statut social de pauvre, hein. Le pauvre, il est paresseux. Le riche, il est discipliné. Comme si le pauvre ne pouvait pas être discipliné, tu vois. Celui qui ne réussit pas est paresseux. Celui qui ne réussit pas manque de discipline. Celui qui réussit, oh là là, il est très discipliné, il n'est pas paresseux du tout. Moi, je pense que tu peux être paresseux et discipliné.
Je pense, mais il faut être discipliné de façon paresseuse. Tu vois? Parce que paresseux, ça n'existe pas. C'est juste le fait de ne pas être motivé par les choses qu'on te propose de faire. T'as juste pas envie de le faire. Je suis désolée, ça t'emmerde. Ça n'a pas de sens pour toi. Donc tu ne le fais pas. C'est la définition même. C'est ma définition préparée là maintenant de la paresse, quoi. Si t'as pas envie de faire quelque chose, si t'as pas envie de te sortir les doigts du cul et de sortir, c'est juste que ce qu'il y a dehors ne t'intéresse pas suffisamment. C'est pas la fin du monde non plus, tu vois. C'est pas une maladie grave, hein. Tant que ça t'empêche pas de bouffer, tant que ça t'empêche pas de vivre. J'ai plus l'impression d'être fatiguée quand ça m'arrive. Bah du coup, t'as peut-être des petits épisodes de dépression, des petits épisodes de baisse hormonale, hein. Parce que le fait de pas vouloir faire quelque chose, c'est soit que le truc t'intéresse pas, soit que t'as... Au niveau des hormones, dans le ventre, les hormones sont dans le ventre et dans le cerveau. Donc, peut-être se poser... Parce que si t'es fatigué, des fois j'ai juste pas assez d'énergie pour être productive, mais trop d'énergie pour dormir. Du coup, je fais de la merde. Mais c'est pas grave, c'est pas de la merde. Tu fais rien. Enfin, ça n'existe pas, faire rien. Tu fais des trucs, mais tu fais pas de la merde. L'argent, ça se mérite. Mais fais péter le champagne si c'est ce soir que tu irrites. Comme disait une certaine parolière. Ah, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être cité dans mon propre podcast, n'est-ce pas? Mais du coup, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait 1h30 qu'on est en train de parler. Mais c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu et intéressé. J'espère que j'ai pas dit de choses qui heurtent foncièrement la sensibilité des gens. Mon objectif était vraiment pas d'insulter qui que ce soit ou de vous donner l'impression que vous faites de la merde. Mais voilà, on pourrait parler de la paresse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse un podcast sur la paresse. Je vous rappelle que mon livre est disponible sur Amazon, lien en description.